Bienvenue dans cette vidéo où on va tester des food hacks TikTok, mais pas n'importe lesquels. J'ai choisi des food hacks version low calories, donc pauvres en calories, et qui sont vraiment élaborés dans une optique de faciliter une perte de gras, un régime, voilà, faire attention à ce qu'on mange pour atteindre un objectif de perte de poids. Franchement, je vais rarement sur TikTok et là j'y suis allée et tout pour chercher. J'en ai trouvé plein, donc si ce concept vous plaît, on pourra faire un deuxième épisode parce que TikTok regorge vraiment de food hacks, de recettes. Mais j'ai essayé quand même de faire un petit tri pour sélectionner des food hacks qui pourraient éventuellement vous servir et être utiles surtout. Parce que TikTok, il y a quand même beaucoup de recettes un peu trash, un peu fast food. Mais c'est pas que ça, donc c'est ça qu'on va tester aujourd'hui. Tout premier food hack, on va venir faire des chips. Mais des chips du coup version pauvre en calories. Vous avez compris. Alors pour ça, écoutez bien, vous avez besoin uniquement de patates. Moi j'ai pris des princesses amandines, j'ai pris ça au hasard honnêtement. Et qu'est-ce qui pourrait rendre des chips beaucoup moins riches en calories? C'est tout simplement de ne pas les faire frire et même de ne pas mettre du tout d'huile d'olive ni d'huile tout court en fait. Et bien c'est le principe de cette recette. C'est vraiment ça qui m'a intriguée. En plus du fait que on ne les cuit pas dans une friteuse, on ne les cuit pas à la poêle, on ne les cuit pas dans un four ni dans une air fryer, mais on va venir cuire nos chips sans huile au micro-ondes. Je suis trop curieuse de voir le résultat. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc la recette a l'air juste super simple à faire. Il suffit de prendre des pommes de terre. Là je les ai bien lavées. Je vais juste par curiosité les peser. Ok, j'ai 330 g de pommes de terre. Le but maintenant c'est de venir couper en fait les petits bouts comme ça pour avoir uniquement la partie de la pomme de terre qu'on va pouvoir exploiter pour faire des chips. Et ensuite je prends cette petite mandoline. Il faut faire des tranches fines mais pas trop, donc je vais essayer, je vais faire un test. Peut-être un peu moins fine. Ah, je pense que là c'est pas mal en termes de finesse. Donc on va faire tout ça, hein. C'est parti. J'ai même envie de le faire pour l'instant sur une pomme de terre, histoire que ce soit vraiment un crash test. Et puis si ça marche bien, parce que ça fait quand même tout ça de chips, une pomme de terre. Si ça marche bien, on continuera avec celle-ci après. Deuxième étape, c'est de venir mettre les petites chips là qu'on vient de couper dans de l'eau glacée. Je laisse ça 2 minutes. Ensuite, je viens prendre mes petites chips et je les mets sur une assiette plate qui passe au micro-ondes sur laquelle j'ai mis une feuille de papier cuisson. Voilà, c'est pas précisé de bien les sécher, donc je vais juste les mettre comme ça. Il faut juste bien les espacer en fait. Ça va prendre un peu de temps parce que j'ai fait juste une pomme de terre, environ 150 g de pommes de terre on va dire. Et je pense que je vais devoir faire, parce que c'est 5 minutes de cuisson par assiette, je pense que je vais devoir en faire au moins 3 et encore peut-être 3-4. Ça va peut-être me durer une vingtaine de minutes cette affaire. Voilà, je rajoute du sel par-dessus. Je sais pas s'il faut mettre beaucoup. Et là, c'est pas précisé, mais on va mettre à pleine puissance. Il faut que je fasse cuire 3 minutes, je les retourne et de nouveau 3 minutes. C'est parti, j'ai trop hâte de voir le résultat. Alors voilà ce que ça donne à mi-parcours, donc à 3 minutes. Franchement pour l'instant elles sont même pas cuites. Alors j'ai un peu peur, on va les tourner. L'air de vérité. Ok, alors. Ces petites chips. Des chips donc, micro-ondes. 100% micro-ondes, sans aucune huile. Et j'ai très envie de faire un test de croustillance. Bah ça se voit que ça va croustiller. Oui, bon. Je goûte. Ça croustille, c'est pas mal Ah c'est pas mal, j'avoue que j'en attendais rien du tout. Ah en plus moi, à mi-cuisson, tu sais, il faut y retourner. Ça faisait même pas cuit comme des pommes de terre vapeur, tu vois. Je me suis dit ça va jamais croustiller. C'est vrai et si, ça croustille et c'est très bon. Par contre, il faut tenir compte du fait que pour ce petit bol là, j'ai mis au moins 20 minutes. Ah ouais c'est chiant. Ouais, c'était pénible à faire. J'avais pas cru que c'était... Ah oui d'accord, ouais, non, bah... Et au four ça ferait pas le même effet? Au four faudrait tester. Parce que là t'as quoi? Tu les as coupés à la mandoline finement, c'est ça? Donc en fait moi je mettrais 9 sur 10 de base parce que c'est super, mais j'enlève des points parce que c'est super pénible à faire. Bien sûr. Donc je mettrais 7, tu vois. Là c'est très réussi, mais c'est sûr que cet aspect de pénibilité, Bon voilà. En tout cas c'est aussi bon que des chips. Je te le laisse, pour ça il y a 150 g de patates. Ah c'est pour moi?
Ouais, c'est pour toi. Allez, je te le donne parce que je dois aller faire d'autres food hacks. Le deuxième food hack, c'est un peu un snack aussi à manger, un petit truc salé qui remplace tout ce qui est chips, gâteaux, apéritifs et tout. Donc ça, je trouve quand même que c'est des alternatives assez cool à proposer. Et celle-ci, elle me fait un peu flipper parce que c'est à base de pois chiches et moi, je suis pas du tout une fan de pois chiches de base, mais là en fait ça consiste à venir prendre des pois chiches, là je les ai bien lavés, et à venir les faire comme croustiller. Il faut les faire vraiment super cuire à la air fryer en assaisonnant un petit peu pour en faire comme des pois chiches grillés quoi, des chips de pois chiches. Première étape, c'est de venir mettre les pois chiches dans la air fryer. Déjà comme ça, sans rien de plus. Et on va venir les faire cuire une première fois. Je vais mettre 6 minutes à 180 degrés. Voilà, au bout des 6 minutes, il commence à être un peu plus déshydraté. Il commence à ressembler à du maïs à popcorn. C'est peut-être bon signe. Donc là, je vais les retirer, les mettre dans un bol et ajouter mes petites épices. Alors, on commence déjà par ajouter de l'huile. Moi, je vais ajouter de l'huile d'olive et je vais en ajouter vraiment un tout petit filet parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de quantité. C'est juste pour, en gros, les enrober pour qu'ils finissent de croustiller à la... Voilà. Vraiment pas grand chose à la air fryer. Ensuite, un peu de sel. Et au niveau des épices, moi j'ai choisi le mélange à la mexicaine. C'est celui-ci, je sais pas si vous le connaissez, mais il est juste trop bon. J'ai hésité avec les épices italiennes que j'ai testées dans la précédente vidéo où je teste avec vous la recette de la lasagna soupe. Mais je pense que ça pour un snack ça sera bien meilleur. Donc je vais faire un peu à l'œil. Voilà, je pense que là ça va bien être imbibé. Je mélange. Voilà à quoi ça ressemble et c'est reparti à l'air fryer. Et là par contre elle précise qu'il faut 10 minutes mais que toutes les 2 minutes il faut un petit peu remuer, qu'il faut rester à côté. C'est parti. 10 minutes à 190, allez. Et voilà, chaud. Ils ont l'air bien croustillants là. On peut voir les manger. Deuxième petite dégustation de ces pois chiches grillés. Toi t'aimes bien les pois chiches de base? Pas spécialement. Moi, je te le dis, je pars avec un a priori parce que j'aime pas ça. Allez, après toi. Hop. On dirait qu'ils ont réduit, non? Ouais, mais ils sont complètement déshydratés en fait. Oh, ah ouais, c'est croustillant. Pas mal. C'est bon, non? Moi, le goût, je suis pas méga fan, mais... Sérieux? Mais c'est vrai que c'est croustillant. Je trouve ça bon. Tiens, on dirait un peu du maïs soufflé. On sent un peu les épices mexicaines, mais pas trop. Pas trop, ouais. Ouais, pourtant j'en ai mis la dose, je trouve que c'est enrobé. Il y a peut-être pas de sel dans les épices mexicaines, non? J'ai rajouté du sel. Ah ouais, ok. Pas très salé. Non, mais c'est vrai que c'est croustillant. Ah ouais, toi t'es pas fan. Mais c'est dingue, c'est moi qui normalement ne devrais pas aimer et j'aime bien. Ah ouais, c'est bon. Je te le laisse pas cette fois-ci? Non. Ah. J'aime bien une nouvelle ration de chips. non, les chips, je vais pas passer 20 minutes à les refaire. Ok, je vais passer au troisième food hack. Celui-là, normalement, tu vas aimer. C'est des espèces de sushi. Allez, c'est parti. J'ai complètement oublié de noter ces petits pois chiches grillés. Mais, on va pas demander à Alan parce qu'il est pas fan. Mais, moi, je mettrais la note de, allez, peut-être 7. Franchement, 7 au niveau du goût. Peut-être un peu plus salé. Et pourtant, j'ai mis pas mal de sel. Mais c'est pas mal du tout. Franchement, je referai et je ferai goûter à ma famille pour voir. Pour le troisième et dernier food hack de cette vidéo, j'ai choisi de faire une recette de sushi que j'ai vu passer, pauvre en calories. Alors comment est-ce qu'ils sont pauvres en calories? Parce que déjà il n'y a pas de riz. En fait, pour vous expliquer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trancher dans la longueur des tranches assez fines de concombre. On va venir les étaler. Je viens le couper comme ça, voilà. Et en fait, je viens les mettre les uns à côté des autres en les superposant légèrement. Alors, pas vraiment avec des sushis, mais c'est un truc qui ressemble, qui est pas mal. On vient mettre du Philadelphia, normalement ici. J'ai pris du carré frais 0%, comme ça sera encore moins calorique parce que le carré frais, c'est un fromage qui est très pauvre en lipides. Pour un petit carré, il y a 0,1 g de lipides, donc rien. Et il y a juste 4 g de protéines et c'est tout. Donc on va venir étaler le carré frais sur la partie basse. Si jamais vous avez jamais goûté, le carré frais, ça a vraiment un goût similaire au Saint-Mauré. Bon, franchement. Et puis le carré frais ail et fines herbes est délicieux. Ensuite, on vient mettre, alors là dans le TikTok, c'est du poulet haché. Moi, j'ai pris du thon. Voilà. Ensuite, avocat. Alors, je voulais en profiter pour tester une technique parce que je sais pas vous, mais moi en général, je plantais un couteau dans le truc là. Une fois sur deux, je manquais de me couper un doigt. Je tournais et je l'enlevais. Maintenant, j'ai vu qu'il existe une technique, et je l'ai vu sur TikTok aussi, qui consiste en fait à juste appuyer derrière pour
pour faire sortir le noyau et ça a l'air de marcher. Et ça ne l'a pas abîmé. Une technique de plus, merci TikTok. Par-dessus, ils vont mettre une sauce teriyaki toute faite. Mais voilà, ça je connais pas du tout. Moi je vais venir mettre de la mayo, mais juste sur la moitié. Comme ça, moi je pourrais manger l'autre moitié. Parce que la mayo, pour les femmes enceintes, il faut pas en manger. Étant donné que c'est cru. Des graines de sésame. Et on va prendre, vous savez, les petits verres là, les parties vertes des oignons nouveaux. Et on va venir juste trancher quelques petites tranches et les ajouter par-dessus. On va venir rouler donc, tout ça là. Maintenant, on va voir si on arrive à avoir des beaux sushis en tranchant comme ça. Oh non, il y a tout qui se déroule. Ah ouais, là, ça devient une catastrophe. Je crois que j'ai tranché des tranches de concombre trop épaisses. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Des roulés de concombre. C'est ça? C'est censé être des sushis. Ah oui. Mais ils tenaient pas dans l'autre sens. Tiens, ceux-là ils sont avec la mayo. D'accord. Oh, c'est plus bon que beau. Ouais. Ah ouais, c'est super bon. Bon, ça n'a rien à voir avec des sushis. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Rien de rien. C'est ce que j'allais dire. Mais ça fait des... Je sais pas, c'est sympa à manger. Ouais, c'est bon. Par contre, c'est vrai que c'est très galère à manger. Ouais. Je pense que c'est un peu ma faute parce que j'ai peut-être pas tranché assez fin le concombre, tu vois. Ah ouais? Tu donnes quelle note? Je mets 7 sur 10. Non, allez, je sais pas, 7-8 quoi. Et le classement entre les 3 recettes? Je pense qu'en premier, je mets les chips, parce que t'es vraiment très Oui, parce que tu les as pas préparés. C'était vraiment bluffant par rapport à... En fait, tu voyais pas beaucoup de différence par rapport Ouais, ça fait vrai chips quoi. Si je mets ça, très bon aussi. Puis en dernier, je mets les pois chiches. Moi, j'ai pas trop aimé les pois Ouais, chiches. t'as pas aimé. Mais quelqu'un qui aime les pois chiches, il devrait. Ben non, moi j'aime pas ça, et tu vois, j'ai bien aimé. Et moi je pense que je mets le même classement. Et là je mets 7,5. Donc voilà. En tout cas, pas mal hein, ces petites recettes. Pauvres en calories, c'est des trucs en plus assez originaux. Ouais, je m'attendais à quelque chose de moins bien, globalement. J'en ai enregistré pas mal d'autres parce que j'en ai trouvé vraiment d'autres là, des trucs avec des feuilles de riz qui soufflent et tout, enfin ça a l'air vraiment pas mal. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir un deuxième épisode, dites-le moi en commentaire et puis je vous préparerai ça avec plaisir et Alan, je pense qu'il goûtera ça avec plaisir aussi. Si c'est aussi bon, ouais. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Salut!